Bonjour à tous, alors enregistrement nouveau d'une vidéo qui va être consacrée aujourd'hui à la continuation des dates de Watchtower, puisque après l'échec de 1843, 1844 qui sont issus de William Miller, vous vous souvenez des vidéos précédentes, il y avait eu d'autres dates de retour de Jésus-Christ, 1873, 1874, qui ont été spiritualisées, puisque Jésus serait revenu de façon invisible, avec une parousia invisible. Et puis finalement, 1914 est un nouvel échec, on y attend l'intronisation d'une nouvelle terre avec Armageddon, suivi de l'établissement d'une nouvelle terre où ce serait merveilleux. Et puis ça se passe pas comme prévu, il y a la guerre qui se profile. Alors le pasteur Russell, tout perdu, va essayer de s'en sortir autrement, parce que d'autres crises vont se profiler pour la société Watchtower. Mais en fait, pour les arnaqueurs des sectes, et c'est ce que va prouver cette vidéo, annoncer de fausses dates, ça ne leur coûte rien en fait, parce qu'ils s'en sortent toujours par le haut. Par contre, vous les petits d'en bas, bien vous allez sérieusement en pâtir. Et c'est ce qu'on va voir dans les nouvelles dates de Watchtower au XXe siècle, 1925, et qui va être un échec, mais qui va aboutir sur 1975. Allez, générique. Alors oui, 1914, c'est une grande déception. En effet, alors qu'on attendait le monde nouveau, qu'on attendait l'instauration du royaume de Dieu sur la terre en octobre 1914, eh bien, dès le mois de juillet, c'est une guerre qui a éclaté en Europe. Satan a été précipité 3 mois trop tôt du ciel, et finalement, ce n'est pas le monde nouveau qui arrive, mais c'est la guerre. C'est la déception. Et parmi ceux qui sont déçus, eh bien, il y a bien sûr celui qui a annoncé cette fausse nouvelle, c'est-à-dire Charles Russell, mais il y en a d'autres qui sont là, en particulier un certain Joseph Rutherford et un autre, un tout jeune Frédéric Franz. Ces deux-là vont avoir de l'importance pendant le XXe siècle pour d'autres dates. Mais Russell va rebondir, il va essayer de donner une nouvelle date, 1918, mais ça n'ira pas au bout parce que Russell meurt en 1916 et une crise de succession importante se profile au niveau de Watchtower. Et on le sait, ce qui s'est passé, il y a eu une crise de succession parce que le Rutherford en particulier a piétiné complètement le testament de Russell, qui voulait qu'il y ait une sorte de directeur adjoint qui se mette à la tête du mouvement les étudiants de la Bible, et c'est pas ce qui se passe. En fait, c'est Rutherford qui s'empare du pouvoir par la force, qui évince les autres, si bien que le mouvement est secoué par des départs successifs. Il y a vraiment une crise de succession avec des disputes graves. Et ça, c'est pas bon. Alors, ce que fait Rutherford, c'est tout de suite d'essayer de poursuivre l'œuvre de Russell pour montrer que c'est lui qui a bien pris la suite. Pour ça, ils font écrire le 7e tome des études des Écritures. C'est le livre Le Mystère accompli, que je vous ai parlé dans 2 vidéos précédentes à celle où on allait parler des dates. Mais l'écriture de ce livre, Le Mystère accompli, pendant la guerre, en pleine guerre, où l'on prend parti ouvertement pour l'Allemagne contre la France accusée de tous les maux, puisque la France, c'est celle qui a fait la Révolution française, qui a fait le massacre de la Saint-Barthélemy, qui est catholique, et donc comme on n'aime pas les catholiques, on est pour les protestants, et donc on est pour l'Allemagne. C'est-à-dire que Rutherford n'est pas du tout quelqu'un de neutre, mais qu'il a pris position pour l'Allemagne. Or, quand on est à la fin 1917 et que les États-Unis s'engagent dans la guerre aux côtés de la France, vous imaginez que Rutherford, qui prêche le contraire, est mal vu, ce qui va finir par l'envoyer en prison pour haute trahison au début de pendant l'année 1918, en mars 1918. Alors bien sûr, la guerre se termine, Rutherford est libéré parce qu'on oublie tout cela,
Alors, les témoins de Jéhovah aujourd'hui révisent l'histoire en disant que c'était les chefs religieux qui l'avaient envoyé en prison. En fait, c'était parce qu'il n'était pas neutre, hein, qu'il a été accusé de trahir son pays. C'est pas autre chose. Bon, Rutherford est libéré de prison. C'est pas de Rutherford que l'on va parler proprement dit aujourd'hui, ni de son attitude, ni de ce qu'il fait. C'est pas seulement ce que je veux chercher. Je ferai peut-être une vidéo complète sur la vie de Rutherford parce qu'il y aurait de quoi dire, donc on va laisser ça de côté. En fait, donc Rutherford, à peine sorti de prison, se met à proclamer un slogan, c'est que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais. Alors on peut déjà dire que c'est une fausse prophétie, parce qu'il a commencé à dire cela en 1918. Nous sommes passés 2018, 100 ans plus tard, depuis longtemps, déjà depuis bientôt 6 ans maintenant, et bien sûr, il n'y a plus des millions de personnes actuellement vivantes qui sont en vie. Donc ce qu'a raconté Watchtower, encore une fois, ce qu'a raconté Rutherford, est complètement faux. Mais lui qui avait vu que des dates existaient, eh bien, a reparti, lui aussi, à fabriquer une date. Et cette date, ce sera 1925. Alors, que peut-on faire arriver en 1925, puisqu'on croit toujours que le Christ est invisiblement présent depuis 1874. On a classé le retour du Christ en le spiritualisant. Le Christ est de retour dans les cieux. Seulement, on veut faire une nouvelle date pour motiver les troupes, pour montrer qu'il y a du travail à faire et qu'on peut faire vendre les livres que Rutherford écrit et qu'il a maintenant une imprimerie à faire tourner. Il faut vendre des livres. Pour ça, il veut des gens qui aillent en prédication, il veut un slogan à faire connaître, et rien de plus motivant que de mettre en place une date. Cette date, ce sera donc 1925. Et qu'est-ce qu'on va mettre pour cette date? Eh bien, ce n'est plus le retour du Christ, mais c'est en fait la résurrection des patriarches. Alors, je vais me servir à nouveau d'un PDF de Alexandre Salomon, qui a comme thème les témoins de Jéhovah et Betsarim, que vous pourrez retrouver donc en description de cette vidéo. Et donc on va s'y rendre pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec cette date de 1925. À partir de la page 10 et de la page 11, on nous explique un petit peu ce qui s'est passé. Alors on nous dit les explications de Rutherford. La compréhension du système des jubilés que Jéhovah installa en Israël jette une grande lumière sur les événements d'un avenir très rapproché. Ah oui, d'accord. Les Écritures montrent clairement que, tandis que Dieu avait affaire avec lui, pendant plus de 18 siècles, Israël était un peuple typique. Sa loi était typique. Elle illustrait les choses plus grandes et meilleures qui étaient à venir. Le Seigneur commanda à Moïse d'instituer le système des sabbats l'année où Israël entra dans le pays de Canaan, c'est-à-dire 1575 avant l'an 1 de notre ère. Chaque 50e année devait être une année de jubilé. Elle commençait le 10e jour du 7e mois, le même jour même des propitiations. D'autres passages des Écritures, ça marche plus, montrent, voilà. J'ai perdu la ligne. D'autres passages des Écritures montrent que 70 jubilés devaient être observés. Un simple calcul de ces jubilés nous conduit à cette remarque importante. 70 jubilés de 50 ans chacun forment un total de 3500 ans. Cette période commençant en 1575 envers Jésus-Christ devait naturellement se terminer à l'automne de l'année 1925, date à laquelle le type se termine car pour que le grand antitype commence. À quoi donc pouvons-nous nous attendre? Dans le type, il devait y avoir une restauration intégrale. C'est pourquoi le grand antitype doit marquer le commencement du rétablissement de toutes choses. La chose principale qui doit être restituée à la race humaine, c'est la vie, et puisque d'autres passages montrent d'une façon positive qu'Abraham, Isaac, Jacob et les autres fidèles des temps anciens ressusciteront et qu'ils seront les premiers favorisés, nous pouvons nous attendre à ce que 1925 voit le retour de la condition de mort de ces hommes fidèles alors ressuscités et complètement rétablis à la position humaine parfaite et comme représentant visible et l'écho du nouvel ordre de choses ici-bas. Quand ce temps viendra, il y aura la paix et plus de guerre. Comme nous venons de le montrer, le grand cycle du jubilé doit commencer en 1925. C'est à cette date que sera reconnue la phase terrestre du royaume.
Dans le 11e chapitre des Hébreux, l'apôtre Paul donna une liste longue des fidèles qui sont morts avant la crucifixion du Seigneur et avant le commencement du choix de l'Église. Ils doivent être ressuscités en hommes parfaits et constituer les princes ou gouverneurs de la terre selon sa promesse. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre avec confiance à ce que 1925 marque le retour à la condition de perfection humaine d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et les fidèles anciens prophètes, particulièrement ceux nommés par l'apôtre dans le 11e chapitre aux Hébreux. Nous y voilà. Donc si on a bien compris Rutherford, à partir de 1925, une période de 70 jubilés, commençant en 1525, je ne sais pas d'où il sort cette date, mais enfin toujours est-il qu'il l'a fait commencer là, et que ça nous mène à 1925, où en 1925 va ressusciter tous les fidèles du passé. Oui, mais voilà, ce sera une nouvelle déception, parce que cela n'arrivera pas. L'année 1925, un commentaire des témoins, l'année 1925 s'en vint, l'année 1925 s'en alla, et les disciples loin de Jésus étaient encore sur la terre en tant que classe. Les fidèles d'autrefois, Abraham, David et d'autres, n'avaient pas été ressuscités pour devenir princes sur la terre. À ce sujet, voilà ce qu'a écrit Anna MacDonald. 1925 fut une année bien triste pour beaucoup de frères. Il en est qui trébuchèrent, leurs espérances étaient anéanties. Ils s'attendaient de voir ressusciter des anciens dignitaires, hommes d'autrefois comme Abraham. Au lieu de voir cela comme une chose probable, ils ont compris que c'était une chose certaine. Et il y en a qui firent des préparatifs pour leur bien-aimé, s'attendant à leur résurrection. Pour ma part, j'ai reçu une lettre de la sœur qui m'avait conduite à la vérité. Elle m'informait qu'elle s'était trompée dans ce qu'elle m'avait dit, mais j'étais reconnaissante d'avoir été libérée de Babylone, vers quoi donc d'autres pourrais-je aller? J'avais appris à connaître et à aimer Jéhovah. Les fidèles serviteurs de Dieu ne s'étaient pas voués à lui jusqu'à une certaine date seulement. Ils étaient résolus à le servir pour toujours. Pour ces personnes, le fait que les choses prévues pour 1925 ne se réalisèrent pas ne posa pas de grands problèmes ni n'affecta leur foi. Tiens donc, on voit quelque chose que moi j'ai connu en 1975. Exactement ça. Les gens fidèles, par contre, les bons serviteurs de Jéhovah, se laissent tromper, mais ils continuent malgré tout. Exactement ce qui s'est passé en 1925. C'est-à-dire qu'il y a eu une déception. Oh oui, il y en a qui sont partis. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés et beaucoup qui ont continué, et malgré la déception. D'ailleurs, la faute à ceux qui sont partis est carrément mise sur quelqu'un d'autre, exactement comme je l'ai vu pour 1975. Ainsi, le livre Prédicateur du Royaume admet que certains calculs chronologiques et les espoirs que les témoins s'y rattachaient ont engendré de grandes déceptions. Après 1925, l'assistance aux réunions a terriblement baissé dans certaines congrégations de France et de Suisse. Pourquoi y a-t-il eu de grandes déceptions et une baisse d'effectifs drastique si l'échec prophétique de 1925 ne posa pas de grands problèmes ni n'affecta leur foi? Rutherford lui-même l'affirma. On doit s'attendre à ce que Satan essaye d'insuffler dans l'esprit des oins la pensée que 1925 doit voir la fin de l'heure et par conséquent qu'il n'y a plus rien à faire davantage. Oui, j'ai connu ça dans l'organisation de Jéhovah. Quand il y a de l'accroissement, on dit que Jéhovah bénit son peuple. Puis quand ça baisse, quand certains s'en vont, c'est que Satan est là pour purifier le peuple de Jéhovah. Rappelez-vous cette idée, Satan est toujours le serviteur de Jéhovah, et quand Jéhovah va purifier son peuple, il laisse Satan en emmener certains. Donc Satan, en quelque sorte, c'est l'agent purificateur du peuple de Jéhovah. C'est débile, mais c'est ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne dans ces groupes. Bon, c'est la faute à Satan, en tout cas, c'est pas assez Rutherford qui a mis une fausse date. C'est ce qui fait trébucher certains, mais quand il s'agit de faire tomber, c'est plus la faute à Rutherford, c'est la faute à Satan. Vous comprenez un petit peu comment ça marche. Bon, bref, c'est pas grave. Toujours est-il que 1925 est un échec prophétique. D'ailleurs, Rutherford dira plus loin,
en parlant de lui qu'il s'est comporté comme un imbécile concernant cette date. Oui, c'est certain, en voyant certains partir du mouvement qui ne vont plus vendre ses bouquins et voyant les effectifs baisser un petit peu, il s'est dit « je me suis comporté comme un imbécile ». Mais quand on se comporte comme un imbécile, on essaye de rattraper son coup. Et Rutherford va rattraper son coup. Et le meilleur coup qu'il puisse faire pour rattraper la fausse date de 1925, c'est de continuer d'y croire. D'ailleurs, il y en a qui continuent d'y croire, puisqu'ils sont restés fidèles. Eh bien, allons dans leur sens. Montrons qu'on y croit. Et puisque il va revenir des fidèles en 1925, et qui ne sont pas revenus, mais qu'ils vont revenir. On s'est simplement trompé un peu sur la date. Ça va arriver après, hein, c'est sûr. Où c'est qu'on va les mettre quand ils vont arriver? Faut peut-être qu'on leur prépare quelque chose. Oui, on va leur préparer une maison. Elle est où la maison? On va la construire. C'est tout simple. Alors, à partir de 1929, pour montrer que on y croit, eh bien, on va construire une maison pour accueillir les ressuscités. Vous voyez que la mauvaise date, c'est pas un échec finalement, parce qu'on la transforme en réussite. Comment? En montrant que c'est réel, en montrant qu'on y croit, en montrant du concret. On construit Beth Sarim. Si on construit quelque chose de concret pour accueillir les ressuscités, c'est qu'on y croit. Sinon, on ne le ferait pas. Donc, ça annule l'effet de la mauvaise date. Là, vous commencez à voir l'élaboration d'un système. On fait une mauvaise date, bien sûr elle est fausse, ça a fait rentrer du monde dans le mouvement, et quand la mauvaise date est fausse, on continue de prouver que nous on y croit en mettant du concret. Et le concret, ce sont des bâtiments, ce sont des choses qui vont servir à rendre concrète la croyance qu'on a instituée. Et Beth Sarim, c'était ce qu'elle a servi. Et alors là, il manque pas de choses cocasses à ce sujet. Alors, à la page 19, on nous parle de Beth Sarim. Alors, en 1929, fut construite sur un petit domaine à San Diego, en Californie, une maison qui porte le nom de Beth Sarim, mot qui en hébreu signifie maison des princes. Le but de l'acquisition de ce terrain et de la construction de cette demeure est de prouver d'une façon tangible qu'aujourd'hui, certains hommes ayant une foi absolue en Dieu, en Christ et en son royaume, sont persuadés que le Tout-Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens pour leur confier la direction des affaires de ce monde. Vous voyez, on y croit toujours. On croit toujours à ce truc qui n'est pas arrivé en 1925. Cette propriété qui appartient à la Watchtower Bible and Tract Society est à la disposition du président de la société. Tiens donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? On construit une maison pour les princes, mais c'est le président de la société? Ah ouais? Cette propriété qui appartient à la Watchtower Bible and Tract Society est à la disposition du président de la société et de ses collaborateurs. Pas de ceux qui vont en prédication. Non, le président de la société et de ses collaborateurs, jusqu'au moment où elle sera remise au prince de la terre revenu. C'est-à-dire que je suis en train de faire payer aux témoins de Jéhovah une maison pour accueillir les ressuscités, mais je vais en profiter. Par contre, je m'en irai le jour où les ressuscités vont arriver. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'il a fait un viager, entre guillemets, avec un déjà mort. Ouais, c'est bien comme truc, hein. J'avoue que comme arnaque, c'est bien trouvé, hein. Il est vrai que tout ce que renferme notre planète appartiendra alors au Seigneur et que ni lui ni les princes n'ont besoin que d'autres leur bâtissent de maisons. Oui, c'est vrai, hein. Mais il fut reconnu, alors, ça, vous savez, il fut reconnu qu'il était bon et agréable à Dieu d'édifier cette habitation. Ouais.
Voilà, pour rendre témoignage à son glorieux nom, car c'est là une puissante manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins du Très-Haut. De nombreuses personnes connaissent la destination de cette demeure. Les incrédules ont donné libre cours à leur sarcasme. Oui, il faut surtout pas se moquer, hein, oui. Mais elle n'en est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. Quand quelques princes ressuscités l'habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui firent construire Beth-Sarim sera justifiée. Je vous dis, pour mentir, il faut pas manquer d'aplomb. Mais là, ils y vont carrément. C'est-à-dire qu'on pourrait se moquer d'eux, mais c'est eux qui se moquent des autres. Pour faire passer le mensonge. C'est mentir avec un aplomb qui manque pas faut le faire, là, quand même, là, faut le faire. Alors, donc, Beth-Sarim est en construction. Alors, page 21, d'ailleurs, il va y avoir un acte notarié, hein, puisqu'il est dit « Grand, les yeux bleus, le juge Joseph Frédéric Rutherford vit dans un manoir espagnol de 10 pièces. Il vit dans un manoir espagnol de 10 pièces, numéro 4440, Brentwood Road, San Diego, Californie. La semaine dernière, il a cédé par acte notarié le numéro 4440, il est gentil, il a cédé par acte notarié Brentwood Road, les 2 garages à voitures adjacents. Il a cédé une paire d'automobiles au roi David, à Gédéon, à Barak, à Samson, à Jephthé, à Samuel et à divers puissants et anciens de la Palestine. C'est-à-dire qu'il a fait un don des morts. C'est sympa, hein, je vais vous dire, ça mange pas de pain. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire un acte notarié en faveur de morts, continuerez de bénéficier des biens. Ben oui, c'est ce qu'il a fait. Il dit, j'ai volontairement aménagé. Il est sûr et certain qu'il va bientôt réapparaître sur la terre, bien sûr. Il dit, j'ai volontairement ménagé le terrain avec des palmiers, des oliviers, pour que les princes de l'univers se sentent chez eux quand ils vont venir pour offrir aux hommes une chance d'être parfaits. Sa conviction est vraisemblablement partagée par 1 million de membres de l'Association internationale des étudiants de la Bible et de la Tour de Garde, société de Bible et de tracts dont il est le président. Alors, il y avait quand même un problème, parce que les journalistes qui se sont intéressés à la chose lui ont posé la question. Mais comment identifieriez-vous le roi David et les autres représentants de Dieu, fut demandé à Rutherford. Il dit, j'ai pensé à tout ça avant de rédiger l'acte. J'ai envisagé la possibilité que quelques vieillards étrangers arrivent de bon matin tout souriants en déclarant qu'ils étaient David. Mais, Watchtower a tout prévu, les hommes que j'ai désignés pour tester l'identité de ces hommes sont eux-mêmes consacrés par le Seigneur. Ils sont divinement autorisés à différencier les imposteurs des vrais princes. Ah ouais, ça veut donc dire que quand David ou Samson ou Jephthé va ressusciter, il va aller à Beth-Sarim, mais il va d'abord passer devant un comité d'approbation par Watchtower. Parce que c'est eux qui sont divinement habilités à accepter ou pas David, Samson ou Jephthé. Ils se prennent pas pour n'importe quoi chez Watchtower. Attention, c'est même eux qui contrôlent les ressuscités. À ce sujet, le journal précité rapportera un incident à couper le souffle qui advint une année plus tard suite à cette interview. Un vieux clochard était venu vers Rutherford, prétendant être le roi David. Rutherford le renvoya de la villa à cause de son accoutrement. Nous lisons. Un clochard émacié et mal rasé fut l'unique réclamant de la ville sud-californienne à 75 000 $ de David, roi d'Israël, depuis qu'elle avait été cédée par acte notarié au personnage biblique un an plus tôt. Dans un des plus originaux actes notariés jamais enregistrés, Rutherford, président de l'Association internationale des étudiants de la Bible et de la Tour de Garde, société de Bible et de tracts, a placé en dépôt la luxueuse propriété aux anciens rois et prophètes d'Israël. Le tueur de Goliath et ses compagnons pourront occuper les 10 chambres modernes de cette maison, avec ses jardins aménagés, son patio, dès que leurs lettres de créance auront été approuvées par Rutherford et les responsables de ces sociétés divinement habilités à les reconnaître. Un matin, comme j'allais de la maison au garage, une créature étrange s'approcha de moi, pointa son chapeau sale et cria « Salut juge, je suis David !» Je lui dis « Va dire cela au vent » et il partit sans discuter. J'avais pu voir en un clin d'œil que ce n'était pas David. Il n'avait pas l'air de ce à quoi je savais que David devait ressembler. Non, mais
Je sais pas s'il faut rêver, là. Le journal poursuit. Interrogé sur l'apparence attendue de David et de ses frères distingués, Rutherford, sans hésitation, ouvrit son énorme Bible et pointa sur un verset disant que les princes de l'univers seraient réveillés de la mort en tant qu'hommes parfaits. Je pense que cela signifie, déclara le grand juge Rutherford plein de dignité, que David, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, Joseph et Samuel seront envoyés ici pour arracher le monde des griffes de Satan, vêtus de vêtements modernes comme nous et capables avec peu d'efforts de parler notre langue. Rutherford dépeint l'arrivée de la délégation biblique habillée de manteaux, de grands chapeaux, de cannes et de demi-guêtres. À Beth-Sarim, maison des princes, comme Rutherford a nommé sa villa, David trouvera les appareils les plus modernes que la science a inventés. Quand les distingués invités emprunteront la cage d'escalier circulaire menant au second étage, ils trouveront un grand cabinet avec des chaises en cuir rouge et un plateau de bureau miroitant surplombé par des lumières inversées. Des téléphones français attendent également les doigts des princes. En ouvrant une large porte, les fils natifs de Palestine découvriront une grande salle de bain en carrelage noir, reluisant, avec une douche encastrée et un coffre à médecine abondamment rempli. C'est avec un frisson dans le dos que Samson, qui détruisit un palais à main nue, pourra découvrir un rasoir de sécurité en or avec une bande de cuir pour l'aiguiser. Rutherford a construit une chambre au 2e étage qu'il occupe temporairement, suffisamment large afin de pouvoir recevoir plusieurs de propriétaires attendus. Rutherford a importé du cognac et de l'eau de Cologne d'Allemagne pour rafraîchir les faces princières après s'être rasé. Un chapeau noir est accroché à un des bords du lit. La venue de David et de ses compagnons sera de loin la meilleure nouvelle de tous les temps, prédit Rutherford. Je ne cherche pas de publicité, prédit Rutherford avec un scintillement dans les yeux marrons, mais je pense que le monde doit être au courant de leur arrivée. Ce sera une excellente nouvelle. Vous voyez, quand j'écoute ce truc, ça me fait penser à un film que j'avais vu. Ça s'appelle Les Visiteurs. Et grosso modo, je pense qu'un cinéaste pourrait refaire le truc avec Rutherford à Beth-Sarim et faire l'arrivée des princes et le roi David qui arrive dans la maison où il découvre le téléphone, où il découvre tout un tas de trucs et lui dire, voilà, c'est pour toi. C'est ce qui s'est passé dans le film Les Visiteurs. Mais là, on met pas entre 500-600 ans en arrière, on met plusieurs millénaires. Hein. Et l'autre, il croit à ça. Et je vous dis, au plus le mensonge est gros, et au mieux ça marche. Et au mieux ça marche. Mais en attendant, qui profite de la maison? Le Nadab de la Watchtower. Parce que faut quand même le dire, en 1929, quand on construit cette maison, le monde est en pleine récession économique. Et que fait, pendant ce temps-là, Rutherford? Eh bien, Rutherford, lui, va très bien, on lit ici, pendant que ceux qui travaillaient pour lui vendaient avec assiduité ses prolifiques ouvrages de porte-à-porte, le juge Rutherford vivait la vie d'un industrialiste important. Il passait ses moments d'hiver à Beth-Sarim et en été il voyageait à travers l'Europe au moyen d'un paquebot. Vous voyez à quoi ça sert une fausse date? Vous voyez ce que Rutherford en a fait? Est-ce que la Watchtower en a fait? Et le système maintenant, eh bien, il est bien établi. On fait une fausse date, elle est fausse, elle crée une déception, on perd du monde. En tout cas, la fausse date a permis de faire prospérer le mouvement. Mais quand la fausse date est passée, on dit « mais non, on y croit encore ». Et pour ça, on construit des bâtiments pour prouver qu'on y croit. Et les bâtiments, ils servent à qui? Ben, ils servent à ceux qui ont donné la fausse date. Ça leur sert à eux. L'arnaque est bien construite. Une fausse date égale les constructions que l'on peut faire derrière et faire payer aux adeptes et profiter soi-même. Donc, ça mange pas de bain une fausse date. Au contraire, c'est très agréable pour faire prospérer
un mouvement et arnaquer les gens. Parce que au plus tu mens, et au plus tu mens avec aplomb, et au plus les gens vont y croire. Alors qu'est-ce qui va arriver à Beth Sarim? Eh bien, en 1947, elle va être vendue. Dans le livre Les témoins de Jéhovah prédicateurs, ils écrivent à propos de Beth Sarim, quelques années après la mort de frère Rutherford, le conseil d'administration de la société Watchtower a décidé de vendre Beth Sarim. Pourquoi? La tour de garde du 15 décembre 47 en anglais a expliqué, elle avait pleinement rempli son rôle. Ah ouais? Quel rôle elle avait rempli? Pleinement rempli son rôle. Elle devait accueillir les ressuscités sur la terre. C'était pour ça qu'elle a été construite. Elle a pleinement rempli son rôle. Quel rôle? Le seul rôle qu'elle a rempli, c'était un hébergement pour Joseph Franklin Rutherford. Un hébergement coûteux, un hébergement de Nadab, de type de la haute société. Voilà le rôle pleinement rempli. Elle n'était plus maintenant qu'un témoignage dont l'entretien était assez coûteux. Oui, ça coûtait, oui, j'ai fini par s'apercevoir que ça coûtait. Mais jusque-là, ça avait coûté, mais c'était tout. Donc, cela vous montre en quelque sorte ce que faisait Watchtower. Et le système a été mis en place. Et donc la maison est vendue, et comme je vous dis, le système est mis en place. Et cela va évoluer, parce que Rutherford meurt en 1942, et va évoluer vers un nouveau système. Parce que cette histoire de prince qui doit revenir, elle va continuer, elle va subsister. Alors je vais passer sur la suite du PDF, vous le verrez, parce qu'à la rigueur je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est sur les mauvaises habitudes de Rutherford, donc je ne vais pas les aborder là. On va tout de suite aller à la page 38, et pour montrer que cette idée n'était pas abandonnée. Mais à ce moment-là, il y a un nouveau personnage qui est apparu. C'est Frédéric Franz. Frédéric Franz qui se retrouve en 1950 à une assemblée internationale au Yankee Stadium de New York. Et voici un rapport de la rencontre. Vous allez comprendre. Pendant des années, le peuple de Jéhovah avait cru que les fidèles d'autrefois, tels qu'Abraham, Joseph et David, seraient ressuscités avant la fin du présent système de choses méchants. On appelait ces serviteurs de Dieu anciens dignitaires, fidèles d'autrefois et les princes. C'est pourquoi, quand le peuple de Dieu se rendait à un congrès, il était toujours plus ou moins dans l'expectative. Peut-être ce rassemblement serait-il marqué par l'apparition d'un ou de plusieurs princes ressuscités. Pour avoir fréquenté des congrès dans mon enfance, congrès de 1973 à Colombes, congrès internationaux des années 70-80, j'ai dans mon esprit cette idée que oui, c'était encore attendu à cette époque-là. En gardant cela présent à l'esprit, joignez-vous maintenant aux 82 601 congressistes qui écoutent attentivement frère Franz le samedi soir 5 août 1950. Arrivé à un certain point de son intéressant discours biblique, il pose cette question: la présente Assemblée internationale serait-elle heureuse de savoir que ce soir et en ces lieux, il y a parmi nous de futurs princes de la nouvelle terre? Vous voyez un peu comme il dit les mots, comme si c'était arrivé. Imaginez la surprise de l'auditoire. Voici quelques souvenirs encore très vivaces. Je revois encore l'Assemblée sursauter de stupéfaction. Nous nous sommes mis à regarder autour de nous plein d'espoir. David, Abraham, Daniel ou Job étaient-ils là? Beaucoup de sœurs avaient les larmes aux yeux. J'étais si ému que je me suis assise au bord de mon siège, les yeux rivés sur la cage des joueurs, sorte d'abri à ras du sol pour le joueur de baseball. J'étais certaine que d'un moment à l'autre allait en surgir un ou plusieurs de ces hommes d'autrefois. Ceux qui se trouvaient dans les couloirs se précipitèrent vers les entrées pour regarder l'estrade, peut-être dans l'espoir de voir Abraham, David ou Moïse.
L'assistance se leva, l'atmosphère se tendit. Je suis sûr que si à ce moment-là, un homme avec une longue barbe s'était avancé vers l'estrade, on aurait pu contenir la foule. Puis il se fit un profond silence. Chacun tendait l'oreille pour ne rien perdre des paroles de l'orateur. Et là, on a vu apparaître quelqu'un d'autre. C'est Frédéric Franz. Frédéric Franz, qui va tout simplement mettre en place une nouvelle date dans l'histoire des témoins de Jéhovah, puisque c'est devenu les témoins de Jéhovah en 1931. 1925 est morte, ça a pleinement rempli son rôle, mais il faut le comprendre, ce qui remplit son rôle. Une fausse date, ça remplit le rôle de pouvoir faire monter le mouvement et de donner du confort matériel au NADAB de l'organisation. Eh bien, on va mettre une nouvelle date, 1975. Alors, je vais passer ici sur tout ce qui a conduit à 1975. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai parlé de 1975, que j'ai vécu moi-même. Mais toujours est-il que cette date 1975, qui aurait dû être la date d'Armageddon, parce que cette fois on avait mis que c'était Armageddon qui arrivait en 1975, sera encore un échec. Mais ce n'est pas grave, car on fera le même coup qu'en 1925. Quel même coup on va faire? Eh bien, on va tout simplement dire que c'est pas un échec. Non. Ceux qui se sont laissés emporter, c'est ceux qui ont écouté Satan. Même chose. C'est ceux qui étaient des mauvais, qui sont partis du mouvement. Mais les fidèles, ils sont restés. Ils sont toujours là. Et c'est sur cela qu'on compte. Et puis on va vous prouver que c'est vrai. Parce que cette fois-ci, on va plus accueillir une maison pour les patriarches, parce qu'on a revu cette idée. Mais on va faire des choses pour qu'on puisse les avoir dans le monde nouveau au départ. Et de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'imprimerie, on va avoir besoin de bâtiments. Tiens, ting! Bâtiments, il faut construire. Et c'est ce qui va se passer, car quelques années après 1975, on se remet à construire. Parce qu'on y croit, parce que le monde nouveau est en action, parce que le petit deviendra un millier, et celui qui est infime, une nation forte, Isaïe 60-22, slogan d'assemblée dans les années 80, quand le peuple de Jéhovah allait vers l'avant et se mettait à construire. Mais à la fin des fins, comme pour 1925, comme pour Betsarim, à qui profitent tous ces bâtiments? À vous? Aux témoins de Jéhovah dans les congrégations? Non, pas du tout. Par contre, les dirigeants de Watchtower, mais ils en profitent allègrement. Eux, ils vivent une vie de dirigeants de multinationales, exactement comme le faisait Rutherford, dans une situation où ils se retrouvent à ne pas avoir la vie que vous menez vous. Est-ce qu'ils ont des problèmes d'argent tous les mois? Est-ce qu'ils apprennent à aller faire des courses, à avoir des besoins pour eux qu'ils doivent remplir avec des fois des difficultés financières, etc.? Non. Est-ce qu'ils ont des vicissitudes de la vie, à faire des lessives, à faire faire le ménage dans leur appartement, faire ceci, faire cela? Non. Ils n'ont pas ça. Et puis, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin, ding, c'est comme ça. Ils ont envie de faire de la vidéo aujourd'hui? On va se payer un studio vidéo, Ramapo, plusieurs hectares de studio vidéo. On va faire travailler 1000 personnes dans le studio vidéo, on se fera les vidéos qu'on veut. On a eu besoin d'un plateau de télévision, on se les fait construire à Warwick, on fait des émissions de télé qui sont regardées dans le monde entier maintenant. On a besoin de voyager en avion, on va au bureau du service, on demande un billet d'avion, on a la première classe, on part en avion, on arrive dans le pays, on est accueilli par un comité d'accueil à l'aéroport, il n'y a même pas besoin de commander un taxi, de savoir, de louer une voiture, non, tout ça c'est déjà tout prévu quand on arrive. Mais la vie est belle pour ces gens-là, la vie est belle. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que depuis 1975, ils ont refait le même coup qu'avec Rutherford. Ils croient dans leurs promesses. Ils continuent de vous dire que Armageddon va arriver et que donc, il faut y aller. Par contre, pour le petit témoin de Jéhovah de base, là,
qu'est-ce qui arrive? Bah lui, il continue d'aller prêcher, il continue d'aller derrière le chariot, mais les Nadab, ils sont en haut. Vous voyez un petit peu l'arnaque? Et puis ça continue. Et là, je vais vous passer un court exprès, qui est de maintenant, qui est de Stephen Lett. Écoutez cet extrait. Ce conseil s'applique aussi sur le plan matériel. En effet, Jéhovah nous dit aujourd'hui, « Je te donne dès maintenant un paradis spirituel. Contente-toi de ça. N'essaie pas de te créer ton paradis physique maintenant. Je te le donnerai plus tard. » Mais au fond, sommes-nous disposés à attendre Jéhovah? Ou cherchons-nous à prendre les devants en essayant de nous créer notre petit paradis à nous dès maintenant au détriment des activités spirituelles? Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, dit « Il y a un temps fixé pour tout ». Jéhovah a fixé notre temps, en particulier les derniers des derniers jours qui précèdent le dernier jour de ce système, non pas comme un temps pour chercher à se procurer tout le confort matériel possible, mais plutôt comme un temps pour embellir le paradis spirituel et aider les autres à se joindre à nous dans ce paradis. Il est donc logique qu'en 1 Pierre 1,1 et 2,11, les serviteurs de Dieu soient qualifiés de résidents temporaires. Et c'est une protection de se considérer ainsi, comme des résidents temporaires. Vous connaissez peut-être déjà l'exemple de cette personne qui séjourne dans un hôtel. Vous savez, dans une chambre d'hôtel, vous êtes un résident temporaire. Vous faites peut-être quelques petites choses pour rendre votre séjour plus agréable. Vous changez la place des chaises, vous déplacez les lampes, vous achetez des fleurs pour les mettre sur la table et vous vaporisez un peu de parfum à l'ambiance. Mais jamais il ne vous viendrait à l'idée d'arracher le papier peint et de retapisser la pièce. Jamais vous n'enlèveriez la moquette pour en mettre une nouvelle ou du carrelage. Vous n'achèteriez pas de nouveaux meubles. Vous feriez simple parce que vous savez que vous allez repartir. Et même si vous deviez rester quelques mois dans cette chambre d'hôtel, parce que vous ne savez pas exactement quand vous devez partir, vous feriez quand même simple. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Nous allons quitter ce vieux monde et nous allons entrer dans le nouveau. Nous ne savons pas exactement quand, mais c'est pour bientôt. Alors, faisons simple, nous sommes des résidents temporaires. Alors là, on l'avait entendu, le dirigeant de la multinationale. Pour lui, tout va bien. Mais il est en train de vous dire à vous que vous devez profiter du paradis spirituel. Lui, il dit en quelque sorte à vous de faire ce que lui, il ne fait pas. Parce que lui, il fait exactement l'inverse, lui. Lui, il se construit son paradis sur la terre actuellement. Il est déjà prêt. Il a déjà son paradis. Grâce au don des témoins de Jéhovah, il a tout ce qu'il veut, et puis d'ailleurs, il continue de construire, il continue d'aménager. Lui, il n'est pas à l'hôtel en résident temporaire. Lui, il est sûr que ce qu'il fait, ça va continuer après Armageddon, donc il peut continuer de le faire. Par contre, vous, ce que vous faites, ça continuera pas. Vous êtes à l'hôtel, mais lui, il a déjà sa résidence. Et il dit à vous que vous ne devez rien avoir. Vous devez vous contenter du paradis spirituel, pendant que lui, il a déjà le paradis matériel. Vous voyez l'arnaque? L'arnaque, elle est grossière. Et puis d'ailleurs, ils vont revenir. Et là, je vais vous passer un deuxième extrait vidéo où on parle, sans le nommer, de 1975. Écoutez. Je crois qu'on est juste fatigué. Je comprends. Vous en faites beaucoup tous les deux. Toi aussi. Tu fais quoi samedi soir? Ça te dirait de venir manger? Je comprends tout à fait. Moi non plus, je n'aurais jamais imaginé avoir cet âge dans ce monde. Et maintenant, regarde, toutes ces rides. Je ne vois aucune ride. Tu n'as jamais ralenti. Il y a des jours plus difficiles. Mais j'ai compris depuis longtemps que se concentrer sur le moment où la fin viendra, c'est pas bon du tout. Et c'est ce qu'a fait Dorothy, malheureusement. On est devenus pionniers juste après notre mariage. On était très zélés.
On pensait que la fin était très proche. Mais ça ne s'est pas passé comme on l'imaginait. Les années ont passé et Dorothy a changé. Elle était en colère parce qu'Armageddon n'était pas encore venu. Et elle a commencé à douter qu'il viendrait un jour. Et finalement, elle a quitté Jéhovah. Et elle m'a quitté moi aussi. Ça a dû être tellement dur. Ça a été le pire moment de ma vie. Alors c'est vrai, 2 Pierre 3,12 nous dit que nous devons attendre et garder constamment à l'esprit la présence du jour de Jéhovah, mais il faut faire attention de ne pas attendre en étant frustré. Ça me fait penser au moment où beaucoup de disciples de Jésus ont arrêté de le suivre, parce que ses paroles ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient du Messie. Mais qu'est-ce que Pierre a dit ? Seigneur, vers qui irions-nous ? Car tu as des paroles de vie éternelle. La vérité, c'est la vérité, même si les choses ne se passent pas exactement comme on le voudrait ou quand on le voudrait. Le plus important, c'est de faire tout ce que nous pouvons aujourd'hui et de nous garder dans l'amour de Jéhovah. Et voilà, on arrive encore à cette même chose. Pour vous qui êtes en bas, vous vous contenterez du paradis spirituel. Vous ne devez pas tenir compte qu'on vous a trompé sur des dates. Non, vous êtes des agents de Satan si vous dites que Watchtower raconte des fausses choses. Oui, vous êtes des agents sataniques. Par contre, vous devez continuer l'embellissement de ce paradis spirituel et vous devez continuer de servir Watchtower indéfiniment. Et puis cette vidéo montre en quelque sorte la tristesse dans laquelle sont ceux d'en bas, qui transparaît avec la richesse de ceux qui sont en haut dans le système Watchtower, qui profitent allègrement du système qu'ils ont eux-mêmes créé. Donc je ne sais pas ce qu'il faut dire aujourd'hui à ceux qui continuent d'être dans Watchtower et qui sont dans une arnaque et une tromperie grossière. Il faut savoir mentir avec un aplomb, mais qui est absolument incroyable pour arriver à faire des choses comme ça. Et là, Stephen Lett, c'est pareil, il ment avec un aplomb, mais qui est... Je sais pas comment faut faire pour arriver à mentir quand il continue de... Parce que maintenant, il a inventé les derniers des derniers jours qui sont avant les derniers jours. Alors, il y avait les derniers jours, puis il y a eu le dernier des derniers jours, mais c'est pas fini, il y a encore le dernier jour après. Alors, je sais pas ce qu'il y aura après le dernier jour. Il y aura les derniers jours, les derniers des derniers jours, le dernier jour, ce qui sera suivi du dernier jour final. Peut-être que ce sera ça, puis après, je sais pas ce qu'ils inventeront après. Et qui continuent de dire, vous, témoins de Jéhovah, n'ayez rien du tout. Continuez de vous contenter d'une petite vie, à être pionnier pour la Watchtower, et puis quand vous aurez fini votre vie, vous irez profiter du minimum vieillesse parce que vous aurez cotisé à rien du tout. Que l'État et le système de Satan vous payera, bien fait pour la gueule à Satan qui vous paye une retraite. Hein. De toute façon, nous on sert Jéhovah, hein, on est mieux. Hein. Ah oui. Non mais je sais pas d'ailleurs jusqu'à quand les gouvernements pourront accepter que de telles choses se produisent, qu'on arrive à tromper les gens, de ne pas se lancer dans une carrière pour leur faire autre chose, pour engraisser des nadabs qui vivent au crochet de la société, qui vivent au crochet des témoins de Jéhovah, tout ça en plus pour arnaquer les systèmes de retraite des États à côté. Là, moi, je commence à trouver que qu'il y a quelque chose qui va pas. Au moment où l'État ferait faire des économies, il devrait dire aux témoins, il devrait dire à cette organisation qu'il faut qu'elle cotise pour les retraites de tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle et qui sont à côté du chariot. Ça serait la moindre des choses. Parce que sinon, ce n'est plus possible. Vous voyez que c'est une arnaque grossière. Alors,
1844, 1874, 1925, 1975, et maintenant, peut-être 2034, nommé sans la dire, mais qui sera encore, et c'est sûr, un nouvel échec, mais qui permettra probablement de se lancer dans la nouvelle construction de bâtiments, peut-être de nouvelles acquisitions pour Watchtower. Déjà que ces temps-ci, elle s'est lancée dans des histoires financières où je me demande franchement ce que c'est. Mais bon, ça je vais le creuser, je vous ferai une vidéo sur cette chose-là. J'espère vous avoir pas trop ennuyé aujourd'hui avec mes histoires de dates. J'essaie de faire ce que je peux pour vous intéresser sur l'historique de la société Watchtower. J'essaie de vous trouver des choses que moi-même je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que je vous en fais profiter. Alors, vidéo enregistrée dans ma voiture. Hein, vous voyez que pour moi, les choses ont changé. Je me suis accroché à la vie. Je suis une battante et je m'en sors. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une voiture. Et puis, bon, ma situation financière va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était pour vous dire cela. À bientôt. Bisous à tous. Au revoir. Alors, partant de là, donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Mais ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. Now, we were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions ici il y a 12 ans de cela, vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.